Bonsoir tout le monde. Voilà, je vais vous expliquer comment faire un deck Evil Swarm, des astuces, des combos intéressants. Voilà. Donc pour commencer, 3 héliotropes Evil Swarm. Donc c'est 3 monstres. Donc voilà, 3 monstres héliotropes parce que c'est des monstres normaux, 4 étoiles qui ont le même nom. Donc c'est en combo avec le Rescue Rabbit. Ça peut invoquer très facilement les XYZ Evil Swarm qui sont le plus pratiques. Nous avons ensuite Dragon Armé des Ténèbres. Donc ça c'est normal, très facilement invocable parce que non seulement d'avoir assez facilement 3 monstres ténèbres au cimetière. S'il y a un surplus, pareil, on peut gérer le cimetière. Donc combo, hein, t'invoques Rescue Rabbit, t'invoques les deux héliotropes. XYZ, t'invoques Ophion, et si Ophion se détruire, ben t'as le Dragon Armé des Ténèbres direct après. Voilà. Autrement, les cartes qui gèrent le cimetière, c'est Evil Swarm Kraikayon. Voilà. Donc 3 Evil Swarm Castor, parce que Castor en fait il te permet d'invoquer normalement un monstre Evil Swarm en invocation normale supplémentaire, donc ça va assez vite pour faire les invocations XYZ. Donc 3 Evil Swarm Thunderburn, donc les Thunderburn ils sont très chiants, parce que quand ils sont sur le terrain, s'il y a une carte à effet est activée, que ce soit magie, piège ou monstre, tu peux bannir cette carte, et en fait à la prochaine stand-by phase, elle revient sur le terrain avec 300 points d'attaque supplémentaires. Donc ce qui est pas mal, c'est de la jouer, t'attends le tour de l'adversaire, l'adversaire va te jouer une carte, tu la bannis, tu te prends des points de vie dans la gueule, hein, c'est pas grave. Il termine son tour, tu passes en stand-by phase, elle revient sur le terrain, et tu fais une invocation normale, pour faire ensuite un XYZ. Voilà. Donc 2 Evil Swarm Kraikayon, donc ça c'est une carte de gestion de cimetière. Elle peut aussi récupérer les monstres Evil Swarm de ton cimetière, les mettre dans ta main. Puis elle a comme second effet de pouvoir invoquer normalement un monstre Evil Swarm de ta main en invocation supplémentaire. Donc Evil Swarm Mondrago, très pratique. Tu peux en faire une invocation spéciale si l'adversaire a un surplus de monstres par rapport à toi. Donc ça peut te permettre d'avoir très facilement jusqu'à 3 monstres à 4 étoiles ténèbres pour invoquer spécialement le Ouroboros, voilà, qui est égal à Trishula. Donc bien sûr le Rescue Rabbit. Invitation des ténèbres, excellent accélérateur de pioche, puis voilà quoi, ça peut toujours servir. Renfort de l'armée, donc ça te sert seulement à mettre le castor. Le castor c'est une carte clé du deck, donc voilà, pas à négliger. Le trou noir, hein, carte très pratique. Deux typhons d'espace mystique, pourquoi j'en joue pas 3? Simplement parce que je joue 3 fois Infestation Pandémique. Donc faut savoir qu'Infestation Pandémique ça permet à tous les Evil Swarm de ne pas être affectés par les cartes magiques et pièges. Donc le typhon il est quand même très pratique, hein, parce que voilà quoi, ça détruit les magies continues, pièges continues, ça peut être très pratique aussi le typhon. Pas à négliger. Livre de la lune, extrêmement pratique depuis que les effets prio il y en a plus. Ça peut empêcher l'invocation d'un XYZ, d'un synchro. Ou alors tu peux attendre qu'il soit invoqué et puis simplement mettre le monstre face cachée en défense. Comme ça il pourra pas activer ses effets et puis généralement la défense est inférieure à l'attaque. Donc l'avantage de Pandémique Infection, c'est que c'est une carte magique jeu rapide. Donc le mieux c'est de faire un effet de surprise. Tu la gardes en main, t'invoques un Evil Swarm, t'attaques ou t'attends que ton adversaire active une carte piège soit au moment de l'attaque, soit au moment de l'invocation, et tu répliques en faisant une chaîne bloc 2. Donc t'actives la magie et ton monstre n'est pas affecté. C'est vraiment un effet de surprise. Voilà, donc trappe sans fond, carte très pratique. Les cartes souvent n'aiment pas être bannies. Deux forces miroirs, hein. y a pas à dire, en main deck c'est pas mal. Éventuellement remplaçable en side deck, ça dépend si l'adversaire ne craint pas les mirror force à cause de ses monstres à effet, voilà, il y a moyen de changer. Hommage torrentiel, hein, pratique. Éradicateur épidémique virus, donc ça c'est génial parce que tu peux invoquer très rapidement ton Ophion et en fait ton virus tu l'actives au moment où Ophion il est en danger de mort. Donc au moment où il va être détruit, t'actives ta carte virus, tu cibles magie ou piège et l'adversaire doit se défausser et détruire toutes les cartes magiques ou pièges que tu auras sélectionnées. Tout dépend de ce que tu affrontes. Deux prisons dimensionnelles, carte très pratique, hein. À savoir que Stardust, par exemple, Dragon, ne peut pas activer son effet contre cette carte. En plus, comme je vous disais tout à l'heure, les cartes n'aiment pas être bannies. Évacuation forcée, pas mal pour remettre dans l'extra deck les monstres synchro, XYZ ou nos propres monstres en cas de coup dur. Deux Vanity Emptiness. Dans la plupart des top decks que vous allez affronter, vous apercevrez que les invocations spéciales c'est limite la clé.
Donc mettre 2 vanités, c'est génial. Toi, t'invoques tes monstres, les plus gros, puis ensuite, durant le tour de l'adversaire, t'actives ton vanité. Comme ça, lui, il a pas personne peut faire d'invocation spéciale, t'es tranquille. Alors, corrosive, je l'ai mis en une fois. Donc tu peux la mettre dans ta main grâce à monstre au fion. C'est une carte très pratique pour mettre les Evil Swarm dans ta main. En fait, tu sélectionnes une carte Evil Swarm sur ton terrain ou dans ta main, tu les mets dans ton deck, tu prends une carte Evil Swarm de ton deck que tu mets à ta main et tu mélanges le deck. Ça peut être pas mal aussi pour répliquer par rapport à une carte Force Miroir. T'attaques avec avec un Evil Swarm et t'actives Force Miroir, tu chaînes. T'actives Corrosive, tu remets le monstre qui est censé être détruit dans ton deck et tu remets un dans ta main. C'est bénef. Donc deux save zones. Je m'en sers pour deux façons. Un, elle me permet de protéger au fion. Donc voilà, c'est excellent. Elle peut pas être détruite après par les cartes au combat ni par les cartes à effet. Je m'en sers aussi autrement, c'est que si l'adversaire active un typhon et qu'elle cible save zone qui est face cachée, je chaîne, j'active save zone et je cible un monstre. Comme ça, en fait, quand save zone il est détruit, ça détruit également le monstre qui est attaché à save zone. Donc 3 fiennes 10 chaînes. Donc pareil, hein, annuler les effets des monstres adverses, c'est génial, c'est très pratique. En plus, c'est une carte piège continue qui est excellente pour s'allier avec la vanité. Parce qu'en l'activant, elle va pas au cimetière. Donc jugement divin, ça c'est énorme, hein. Ça annule tout, hein, même un macrocosmos. Tout ce qui est invocation, incluant l'invocation, ça dégage quoi. Contre-piège, donc spell speed 3, difficile à contrer. Je joue un Stardust Dragon dans mon extra, simplement parce qu'en side deck je joue un Starlight Road. Mais pour jouer Starlight Road en main deck, il faut que je m'assure que mon adversaire joue Trou Noir, Hommage Torrentiel, Force Miroir ou Black Rose. Voilà, donc sinon je le joue pas. Evil Swarm Ouroboros, hein, très pratique et très facilement invocable. Alors Evil Swarm Ophion, hein, carte clé du deck, empêche les invocations spéciales de niveau 5 ou plus. Et en plus, ça te met une carte infection de ton deck à ta main à chaque fois que tu détaches. Number 66. Alors elle me sert pour deux choses. D'une, je peux activer son effet pour cibler Vanité. En ciblant Vanité, Vanité ne peut pas être détruite même par son propre effet. Et je peux me servir également de son effet pour protéger un Ophion. Voilà. Evil Swarm Bahamut, hein, donc ça c'est une carte qui te permet de prendre sous contrôle un monstre face recto de l'adversaire, en détachant un matériel XYZ et en défaussant une carte Evil Swarm de ta main. Très pratique. Je joue un Evil Swarm Tatanos, parce que Thanatos, il a pour effet, si je détache, de ne pas être affecté par les monstres à effet. Donc si tu combines Thanatos avec l'infection pandémique, elle sera pas affectée par les magies pièges et monstres à effet. Très pratique. Donc le photon papillon l'opérative, je le joue car déjà elle peut permettre de faire de gros dégâts sur un monstre en position de défense, mais pas seulement. Elle me permet surtout de mettre un monstre face recto, parce que s'il est face cachée, je le mets face recto. Et comme ça, je peux le combiner avec mon Bahamut pour le prendre sous contrôle ensuite. Donc Terror Fang Wolf, je le joue parce que son effet est très pratique. Éventuellement, si mon Rabbit ne peut plus le servir, je le sacrifie pour dégommer une carte, ou je sacrifie lui-même pour dégommer une carte. Maestroc, monstre très pratique. Donc ça met face cachée en mode défense un monstre, ou si elle est censée être détruite, tu détaches pour ne pas la détruire. Dégusto Émerald, je la joue pour deux raisons. Une, je peux invoquer spécialement de mon cimetière mon Evil Swarm Héliotrope. De deux, je peux simplement mettre je m'en sers souvent pour mettre les Héliotropes dans mon deck, pour pouvoir me servir de l'effet de Rabbit ensuite. Gagaga Gunman, hein, bon bah ça c'est connu, elle est très pratique pour son effet. Et Evil Swarm Nightmare. À chaque fois que mon adversaire fait l'invocation spéciale d'un monstre, je détache un matériel, son monstre il se met face cachée en défense. Très pratique. Franchement, très pratique. En side deck, donc un Thunder King Reo. C'est excellent en side ça. Parce que ça peut niquer un synchro, ça peut niquer XYZ, ça peut niquer les meilleures cartes du jeu, du style Dragon Armé des Ténèbres, Cyber Dragon, BLS, et j'en passe. En plus c'est un 4 étoiles donc ça m'est pratique. Electric Virus, donc ça permet de prendre, si tu la défausses, un monstre machine ou dragon, sous contrôle, jusqu'à la end phase. Donc c'est très pratique contre deux types de decks. Deux maxés, sur les decks qui font trop d'invocations spéciales, moi j'en tire ça à mon bénéfice. Un Didicro, donc ça c'est génial, hein, contre un Seigneur Lumière si tu gères bien, contre un appel de lettre hanté tu chaînes avec Didicro.
tu bannis la cible qu'il a sélectionnée et son appel de lettre en T, ben, on peut dire qu'il l'a dans le cul. Mais elle peut servir pour plusieurs autres choses, hein. Effect Veller. Ça, c'est si j'ai tendance à avoir un adversaire qui active ses effets de monstre avant que je puisse invoquer les miens. Voilà, donc ça c'est très pratique. Un troisième typhon au cas où que je tombe contre un Shenburn, contre un deck qui aime bien bloquer tout, on sait jamais. Deux XYZ encore, donc ça c'est contre ceux qui jouent les XYZ souvent. Et en plus, il faut savoir que cette carte ne peut pas être chaînée en réponse à l'activation. Donc cette carte-là, elle est incontrable quand tu l'actives. Une prison dimensionnelle, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les cartes n'aiment pas être bannies du jeu. Franchement, les adversaires, ils supportent pas ça, généralement. Bon, Starlight Road, c'est pour le Stardust, et puis comme je vous ai dit pour tout à l'heure, j'ai joué une infestation collapse aussi en side. Du fait que si mon adversaire, il joue pareil, synchro et XYZ souvent, avec Ophion, j'active son effet, je mets infestation collapse depuis mon deck à ma main, je le pose, à lui de jouer, il joue ses deux monstres, je sélectionne un monstre Evil Swarm, je le bannis, et les deux cibles, je choisis deux cibles sur son terrain, et elles retombent dans sa main. Or, si c'est des monstres XYZ et synchro, ils retourneront donc dans leur extra deck. Très pratique. Un macrocosmos, hein, toujours pareil que prison dimensionnelle, hein, les cartes n'aiment pas être bannies. Et un dernier, j'ai mis un Gozen Match. Voilà, donc ça c'est lié aux attributs. Pour tous les decks qui sont basés sur trop d'attributs différents, comme les decks Dragon Ruler ou j'en passe. Voilà. C'était la présentation de mon deck Evil Swarm et des petits combos intéressants avec. Voilà. Salut tout le monde!